Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Radiant Wise Spirit Tarot qui est du Rider Waite Smith, clairement. C'est du mass market. Il est très facile à retrouver celui-là. C'est vraiment pas un problème. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer. Quelles sont les bonnes nouvelles du jour? Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On a déjà du message annexe. Alors, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, vous pouvez avoir une impression de trahison, d'accord, de déception, de trahison de la part de la personne de votre cœur. Vous avez cette sensation-là, en tout cas, que cette personne n'a pas agi correctement vis-à-vis de vous dans une situation en particulier. Bon, je n'ai pas la situation en particulier pour l'instant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Il y a une promesse de non-tenue, il peut y avoir, vous deviez vous voir à tel moment, vous aviez prévu quelque chose, puis finalement ça se fait pas, et du coup il y a vraiment une forme de trahison, de déception en fait. C'est ce que je ressens là. Alors, bon, mine de rien, cette personne... Ouais, non, mais... Alors, déjà, cette personne, elle va savoir se faire pardonner, ok, vraiment. Elle va rattraper son erreur. Elle va comprendre que vous êtes déçu de son comportement, déçu des événements, déçu de ses décisions. Mine de rien, l'amour est bel et bien présent pour vous. Et cette personne, elle va vraiment rattraper ses erreurs. Cette personne, elle va tout faire pour se faire pardonner auprès de vous et concrètement dans la matière, d'accord? Donc il va y avoir une véritable action, c'est pas juste des belles paroles, c'est une vraie action pour se rattraper par rapport à un acte manqué. C'est marrant, un acte manqué, ça me fait penser à Goldman. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors, c'est pas la première fois que ça arrive en fait. Le truc, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive et il y a une notion un petit peu de ras-le-bol qui peut là ternir un petit peu l'ambiance et l'humeur de votre couple avec la personne de votre cœur. Faut pas qu'il dépasse trop les limites, je dirais que, mais il y a une guérison, il y a une véritable guérison, il y a un bon moment qui va être passé ensemble. Cette personne vraiment va savoir se rattraper. C'est ça qui tourne un petit peu en boucle. Il y a quelqu'un qui va savoir se rattraper auprès de vous. Concrètement. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on va faire la coupe. On va voir un petit peu ce que ça donne à la coupe. Alors, on a le 7 de coupe et on a le 9 de coupe. Bon, vous allez peut-être faire un rêve prémonitoire là. On n'est peut-être pas dans la même histoire. Là, on est dans la 5D. On est dans des âmes qui se retrouvent dans la 5D. On est dans des rêves clairement ressentis. Mais on a également vos souhaits qui peuvent se concrétiser dans la matière. On peut avoir des fantasmes qui se réalisent dans la matière. Donc, il se peut que vous rêviez de la personne de votre cœur, que vous la ressentiez clairement dans vos rêves. Alors, c'est quoi des rêves clairement ressentis? On ressent tout. On ressent tout physiquement, on ressent la force, on ressent la douceur de la peau, on peut même avoir le parfum de la peau, ce genre de choses. Vraiment, c'est du clairement ressenti. Et vous ne vous voyez pas en spectateur, c'est-à-dire que vous ne vous voyez pas... vous ne voyez pas votre corps, vous ne voyez pas votre visage, vous êtes à l'intérieur de votre corps et vous voyez à travers vos yeux, comme dans la réalité, en fait. Vraiment, c'est ça, le rêve clairement ressenti. Et donc, en fait, là, on peut vraiment avoir un rêve en particulier qui peut s'avérer prémonitoire, en fait. Et il y a des retrouvailles d'âme dans la 5D, il se passe des choses... Et au réveil, ça va vous perturber. Mais il peut y avoir vraiment en plus des souhaits qui vont se concrétiser dans la matière. Mais l'un et l'autre, en fait, il est possible... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là.
En fait, vos 2 âmes vont rêver l'une de l'autre, dans la 5D la même nuit. C'est un petit peu ça, ce qui va renforcer un petit peu, là, votre lien entre vous et il peut y avoir un idéal, un fantasme qui peut se concrétiser dans la matière. C'est-à-dire que cette personne va combler tous vos désirs dans la matière, et réaliser tous vos souhaits dans la matière. Alors que jusque-là, c'était du rêve, hein, OK? C'était pas encore concret. Bon, bah, les nouvelles, elles sont bonnes, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ça peut être le retour de quelqu'un, on parle du retour aussi. Alors, soit quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, mais pour l'instant, vous êtes en non-communication, que ce soit consommé ou non, hein, entre vous, mais il se passe un truc et voilà, mais il n'y a encore rien eu de concret. Soit ou alors, ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu, vous avez un lien d'âme particulier. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, je vous propose là-bas également des tirages sentimentaux, intemporels, à question et à choix. C'est une autre manière de travailler, mais ce sont des tirages qui sont très précis, vraiment, et qui peuvent vous permettre d'avoir de vraies réponses. Alors, autant sur Message de l'Anneau, vous savez à peu près les nouvelles que vous allez recevoir, parce que toutes les vidéos sont intitulées en fonction des messages que je reçois. Sur L'œil qui voit tout, ça peut vraiment vous permettre, il y a une question de poser. Je reçois également des bonnes nouvelles, sachez-le, ça vaut le coup de prendre le risque. J'en reçois des moins bonnes également. Il n'y a pas de, c'est du pur et dur, mais ça peut vous permettre d'avoir des vraies réponses en fait, hein, ok. Et il y a bien sûr aussi sous la vidéo mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, on a des choses qui s'accélèrent. J'en viens à votre tirage. On a des choses qui vont se précipiter, il y a la roue qui tourne, il y a un événement un petit peu bouleversant qui change la donne, qui peut retourner complètement une situation qui peut s'avérer complexe à l'heure actuelle. C'est ce que je ressens. On va voir ça. Ouais, c'est ça. On a le 8 d'épée, on a quelqu'un qui refusait de voir, qui s'était enfermé un petit peu tout seul dans ses obstacles. Le 8 d'épée, c'est ça en fait, hein. Le 8 d'épée, c'est on refuse de voir, on refuse d'avancer, on reste bloqué. Et en fait, là, il y a un événement bouleversant qui va débloquer complètement la situation chez la personne de votre cœur, qui va remettre du coup un petit peu, alors c'est marrant, on est en train de me montrer un train qui a déraillé, on le remet sur les rails, on remet la locomotive sur les rails et tac, ça peut reprendre son chemin. Et le bon chemin, le droit chemin. Un train de toute façon, il peut faire une erreur d'aiguillage, il peut dérailler, mais une fois qu'il est remis sur les rails, il peut, enfin voilà, il faut que ça reste sur les rails. C'est un petit peu ça. Et là, on est en train de me montrer la symbolique du train. Ça a déraillé à un moment, ça a été bloqué pendant un moment. Alors, certainement la personne de votre cœur hein, qui s'est bloquée par rapport à ce que à des obstacles qu'elle a peut-être cru, pensé insurmontables. Alors il ou elle, hein, quand c'est la personne hein, de votre cœur. Hein, donc c'est pour ça que, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et là, il y a un gros retournement de situation qui va débloquer cette situation dans laquelle vous êtes avec la personne de votre cœur. Ouais, mais vraiment, vraiment. Tous vos souhaits vont être exaucés et vont se concrétiser dans la matière. Il y a un événement bouleversant, mais vraiment qui retourne totalement la situation et qui, du coup, vous comble dans la matière, qui va réaliser tous vos souhaits dans la matière. Ah, ça, c'est plutôt chouette, hein. Alors que c'était la lutte, hein, ça vraiment. Alors cette personne, elle a pu lutter contre des sentiments, elle a pu se bloquer. Bon, je ressens quand même qu'il y a de l'énergie tierce, hein, et que la situation, elle a été coincée par rapport à des énergies tierces. Il y a eu de la lutte, il y a eu de la bagarre, il y a eu de la dispute. Pour moi, vous êtes en silence radio avec cette personne. Cette personne, elle a refusé peut-être de voir certaines choses, elle a refusé de prendre certaines décisions. Et là, il y a un événement
en fait, qui retourne complètement la situation. Cette personne, elle baisse les armes, elle cesse de lutter contre les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Cette personne, elle va arrêter de se battre contre elle-même, en fait. Elle va arrêter de se battre contre vous, déjà, contre ce qu'il ou elle ressent pour vous, et va arrêter de se battre contre lui-même, enfin, contre lui-même, contre elle-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bouleversant qui transforme la donne et qui débloque complètement la situation. Ça reprend le droit chemin. Et on n'arrête pas de me montrer ce train qui a déraillé, on le remet sur ses rails, on le remet sur le droit chemin. C'est vraiment ça. Ouais. Alors cette personne, sachez une chose, c'est qu'elle vit très très mal le silence radio, tout comme vous. Elle vit très très mal le fait d'avoir dû vous tourner le dos. Elle est complètement frustrée et insatisfaite au niveau sentimental. Ça ressemble vraiment à une triangulaire, voire même à un quatuor, hein, ça c'est possible. Je ressens plutôt une triangulaire, mais bon, on a le chiffre 4 là, donc c'est possible, hein, que ce soit également un quatuor. Et là, il y a des décisions qui vont être prises en fait. On va arrêter d'être frustré, on va prendre le taureau par les cornes, on va reprendre notre destin en main et on va faire les choses pour être de nouveau heureux en amour, et ça peut se débloquer très très rapidement. L'événement bouleversant là peut arriver vraiment dans les jours à venir. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on est à une fin de cycle, parce qu'il il y a un ras-le-bol. Cette personne, elle en peut plus. En fait, cette personne, elle en peut plus d'être sans vous. Elle en peut plus, elle en a ras-le-bol. Elle en peut plus de l'énergie tierce, elle en peut plus d'être dans cette situation. Elle est arrivée en bout de course, elle est arrivée à bout de souffle. Elle s'est battue tout ce qu'elle a pu contre ses sentiments, contre vous, mais contre l'évidence en fait. Elle s'est battue contre une évidence, et là, on en arrive à une fin de cycle et cette personne, elle va lâcher tous les bâtons. Et qu'est-ce que c'est les bâtons? Mais c'est les obstacles. C'est les obstacles. Et puis s'arrêter de se voiler la face aussi. S'arrêter de se voiler la face sur ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc là, on peut vraiment avoir du retour. Mais alors, votre parcours, il a été complexe, hein. Il a été bloqué pendant quelque temps. Là, pour moi, vous êtes en no-communication. Vous êtes en silence radio. Cette personne, elle est extrêmement mal sans vous. Ça va pas du tout. Elle s'épanouit pas du tout. Elle commence à être sur les dents. Elle commence à être sur les nerfs. Il commence à y avoir de la tension. Et ça fait même un moment. Les guides me disent, ouais, ça fait même un moment qu'il y a de la tension dans son foyer principal. Et elle en peut plus. Elle va tout lâcher. Elle va tout lâcher. Et pour moi, cet événement bouleversant, c'est d'abord sa séparation. Avant de revenir dans votre vie, pour moi, elle va d'abord se séparer. Et ensuite, elle va revenir dans votre vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a l'empereur. Alors, ça a été une sacrée tête de bourrique, hein. Ça a duré pendant quelques temps quand même. Mais on est non seulement chez la personne de votre cœur, mais pour moi, il y a un lien d'âme entre vous. C'est pour ça que ça n'a pas lâché comme ça. Et c'est pour ça que les sentiments, même loin des yeux, ça n'a pas été... Alors, loin des yeux, loin du cœur, bah pas dans ce cas-ci, hein. Loin des yeux et encore plus proche du cœur, hein. C'est-à-dire qu'au plus la séparation durait, au plus vous étiez séparés, au plus les sentiments ont grandi et se sont ancrés à l'intérieur de la personne de votre cœur, quoi. C'est au contraire. Alors cette personne, elle s'est dit, bah, voilà, on va s'éloigner, on va se mettre en séance radio, on va se tourner le dos, c'est bon, on va faire le deuil de tout ça et tout va aller dans le meilleur des mondes. Mais en fait, ça a été de pire en pire. Franchement, ça a été de pire en pire. Mais pourquoi? Parce que on a pu le voir, il y a un lien d'âme entre vous et il peut y avoir cet événement bouleversant. Ça peut être ce rêve clairement ressenti. Ça peut être un rêve prémonitoire. Cette personne, elle va peut-être vous rêver avec quelqu'un d'autre, par exemple, et elle va pas supporter. Elle va pas supporter. Enfin, vraiment. Et il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière, qui devient de plus en plus lourd pour cette personne. Et ça, il arrive à un moment où mais on est en train de me montrer, en fait, on rajoute du poids dans un sac à dos de quelqu'un, en fait. Mais il y arrive un moment où on est obligé de poser le sac, on n'arrive plus à le porter. Et ben là, c'est ça. Là, franchement, c'est ça. On a un empereur qui, de par sa frustration, son insatisfaction au niveau sentimental, d'avoir refusé de relever le défi, de s'être bloqué un peu par lui-même, de s'être battu contre les sentiments qu'il ou elle ressentait pour vous, au lieu de s'alléger, c'est devenu de plus en plus lourd. C'est devenu de plus en plus lourd et c'est devenu de plus en plus insoutenable. Et là, on en arrive à un point, mais vraiment, hein, il y a un gros poids sur les épaules et il faut le lâcher. Il faut le lâcher parce que de toute façon, on rajoute le moindre petit caillou, cette personne, elle s'effondre. Donc, les sentiments, vraiment, se sont ancrés
sont devenus de plus en plus forts, de plus en plus puissants et arrivent à un point où on ne peut plus les renier, quoi. On ne peut plus leur tourner le dos, on ne peut plus ne pas les regarder en face, c'est plus possible, c'est plus possible. Bon, ça va, bah ouais, hein, on a les couples réunis, là, on a l'empereur, l'impératrice, hein, vous êtes son impératrice, son empereur ou son impératrice, hein, vous adaptez, parce qu'on a des messieurs aussi qui regardent Message de l'Anneau, et on les remercie. Euh, Bon, mesdames, vous restez quand même très très nombreuses, hein, vous êtes 95%, hein. Mais on a quand même 5,5% de messieurs, mais là, on a le couple sacré, et qui en a ras-le-bol d'être séparés. Donc on a une fin de cycle. On a une fin de cycle et il y a un événement qui bouleverse tout. Ben ouais, on a la reine de bâton. La reine de bâton, alors on a quelqu'un qui va reprendre les rênes de sa vie en main, qui va reprendre son indépendance, qui va reprendre des décisions, qui va lâcher les bâtons, justement, qui va lâcher tous les obstacles, qui va relever le défi, qui va retrouver son indépendance, qui va faire les choses pour pouvoir se libérer, pour pouvoir être avec vous et pour pouvoir réunir le couple sacré. Mais la flamme ne s'est jamais éteinte entre vous. La flamme ne s'est jamais éteinte, elle n'a fait que grandir. Mais pour moi, il y a du lien d'âme, il y a quelque chose de karmique là-dessous. C'est bah ouais. Et là, on a quelqu'un qui va aller enfin remplir sa coupe d'amour, qui va aller vers la nouvelle histoire d'amour, qui va se séparer d'une ancienne histoire d'amour pour pouvoir être réunis à vous. C'est une évidence. Alors, à l'idée et à la question, est-ce que cette personne, pendant qu'elle vous tourne le dos, qu'elle est en silence radio, est-ce qu'elle a réussi à faire le deuil des sentiments? Carrément pas. Carrément pas, au contraire, ils n'ont fait que grandir. Elle pensait que c'était la solution. On arrête de voir, on arrête de se voir, on arrête de se toucher. C'est un peu ça, hein. Je prends la décision, on arrête de se parler. Hein, on aurait même pu mettre un bandeau, un bâillon sur la bouche, là. On arrête de se parler, on arrête de se voir. Je m'attache même les mains dans le dos, comme ça, j'arrête de toucher. Je me ficelle comme un beau saucisson, là, comme un beau petit rôti, comme ça, je ne peux même pas utiliser mes jambes pour aller jusqu'à toi. Voilà, je ne me déplace plus jusqu'à toi, je ne communique plus avec toi, je me lie les mains, comme ça je ne peux pas utiliser le téléphone pour envoyer un texto, pour composer ton numéro, j'efface même ton numéro, je refuse de le voir, ou je le planque, ou voilà. Je me mets en fait des barrières pour ne plus être à ton contact. C'est ce qui s'est passé, hein. D'où le silence radio, je te tourne le dos, etc., etc. Ça me permettra de faire le deuil, de reprendre mon indépendance, de reprendre ma petite vie. Cette personne, elle était persuadée que c'était comme ça qu'elle allait remettre le train sur les rails. Mais c'est ce qui l'a fait dérailler, en fait. C'est ce qui l'a fait dérailler, ce fameux train. C'est très imagé, hein. Alors là, j'ai l'impression d'être au cinéma, hein, franchement. Mais c'est ce qui a fait dérailler le train. Et au lieu que ça s'améliore, mais ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Pourquoi? Parce que mais vous êtes fait l'un pour l'autre. Et que cette personne, mais qu'elle le veuille ou non, elle fait partie, et l'univers ne va pas le lâcher comme ça. Mais l'univers ne va pas le lâcher comme ça. C'est son cœur qui va pas le lâcher comme ça, en fait. Mais clairement, elle fait typiquement partie des personnes de tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira. Et là, la bonne personne pour lui, pour elle, mais c'est vous. C'est vous. Enfin, voilà. Clairement, il faut tout lâcher pour aller vers quelque chose, d'autre. Mais elle a cru que c'était la bonne solution. Bon, la bonne nouvelle quand même, et les guides sont en train de me dire, bon, il n'y a pas de hasard. Donc, si cette personne a eu à un moment le besoin de vous tourner le dos, de cesser de voir, de se mettre le bandeau sur les yeux, de se mettre le bandeau dans les mains, sur les mains, de se saucissonner comme un beau petit rôti pour ne pas avoir la tentation de prendre la voiture, son véhicule pour se déplacer jusqu'à chez vous, c'était pour ne pas avoir de regrets, en fait. C'était pour être sûr d'aller au bout des choses avec la tierce. Mais là, on est arrivé en bout de parcours. Là, hein. Là, ça n'en peut plus. Ça n'en peut plus. Cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est que sa souffrance s'arrête. Et le seul moyen d'arrêter sa souffrance, c'est de reprendre sa vie en main et de prendre les décisions qui s'imposent. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Et là, il y a un événement qui bouleverse tout. Et cette personne n'arrive plus à tenir les bâtons. Ça y est, c'est fini. Et on a marre de cette absence, on a marre que vous ne fassiez plus partie de sa vie, on a marre d'être en silence radio, on a marre de ne plus pouvoir vous toucher, vous regarder, vous parler. Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Elle supporte plus là, elle supporte plus votre absence. Cette personne, elle va faire preuve de courage, elle va reprendre les choses en main. Elle va reprendre les choses en main, elle va faire preuve de courage, elle va transformer sa vie. Elle va transformer sa vie. Ben ouais, hein. Elle va se séparer.
Mais c'est limpide, hein, là, enfin, là, je veux dire, on a la mort derrière, c'est la grande transformation, c'est quitter une situation, c'est rompre avec une situation et elle va cesser d'être aveugle, elle va cesser d'être dans l'inaction, elle va cesser non, elle prend les choses en main, elle se sépare. Elle se sépare. Elle attend même pas que ce soit la tierce, hein, qui se barre, là, hein, cette personne, hein. Le ou la tierce, hein. Non, non, elle prend les choses en main. C'est elle qui va rompre, c'est elle qui va se séparer. C'est, voilà. Et là, comme ça fait un moment que vous êtes en silence radio, ça fait un moment que vous êtes tourné le dos quelque part, au niveau de sa conscience, c'est de la psychologie, hein, là, franchement, c'est pas de la médiumnité, c'est de la psychologie. Mais au niveau de sa conscience, c'est bah, je me barre pas pour quelqu'un d'autre. Elle fait plus partie de ma vie, puisqu'on est en silence radio. Mais au fond de cette personne, l'objectif, c'est quoi? C'est quoi? Bah, une fois libre, elle va courir vers qui? Bah, vers la personne qu'elle n'a jamais réussi à oublier et dont les sentiments se sont intensifiés malgré la distance. Malgré le break, malgré le silence radio, malgré le fait que vous vous soyez tourné le dos. Ils ne sont pas morts, ces sentiments. Au contraire, ils n'ont fait que prendre de l'ampleur. Loin des yeux, loin du cœur, ça n'a pas marché. Donc, du coup, et là, elle se sépare. Et elle prend la décision de se séparer. Et ça peut aller très, très vite. Hein, là, avec la route fortune. Et ouais, et c'est le roi de coupe. C'est le roi de coupe qui va enfin agir selon son cœur. Selon son cœur et pas selon l'ego, la bienséance, les bonnes mœurs, la bonne morale, le qu'en dira-t-on, non, 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 c'est là, j'agis suivant mon cœur. On est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va prendre les choses en main, qui va avoir le courage et la force de prendre les choses en main, de se séparer d'une énergie tierce, parce que cette personne ne supporte plus d'être séparée de vous. Et je vais l'intituler comme ça, hein, cette vidéo. Il ou elle ne supporte plus d'être séparé de vous. Voilà, clairement. Et du coup, il y a tout qui se bascule. Et peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce fameux rêve clairement ressenti, ce fameux rêve prémonitoire, qui peut devenir prémonitoire. Voilà, chers amis. Ah, dis donc, ça bouge, hein, ça secoue. Hein. Sacré tirage, hein, sacré tirage. Allez, pour ma part, eh bien, écoutez... Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bien sûr maintenant dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. À vendredi. Ciao, ciao.